Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Comme tous les lundis, nous revenons sur les performances des joueurs congolais en club. Chancel Mbemba, Niskanske Bano, Cédric Bakambu ou encore Simone Banza ont tous été performants ce week-end. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 à la porte du week-end. C'est Chancel Mbemba et Joris Kayembe qui ont annoncé les couleurs avec des performances XXL en club. On dira plutôt des performances plutôt séduisantes en club. D'abord, Chancel Mbemba, à l'occasion de la Ligue Europa, a marqué avec l'Olympique de Marseille. Vous le savez, Marseille jouait contre l'Ajax Amsterdam. Au finish, c'était 4-3 alors que Mbemba avait marqué le deuxième but du club phocéen à la 26e minute exactement. Son troisième but de la saison en Ligue Europa. De quoi dire que les défenseurs internationaux congolais sont plutôt performants devant. Il marque avec sa formation de Marseille comme la saison dernière. Lui qui a justement été sacré prix Marc-Vivien Foé, le prix qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en championnat français. Que ce soit en première ou en deuxième division ou encore en troisième division. Et donc, Mbemba se porte bien en club avec la formation de Marseille. Voilà. Hier soir, il faut dire que Marseille jouait face à Rennes. Mbemba était titulaire et ses coéquipiers se sont imposés par le score de 2-0. Mbemba se porte bien et il porte cette équipe de Marseille. Allez. Lui, c'est Joris Kayembe également qui avait donné les temps depuis jeudi en Ligue Europa Conférence. Joris Kayembe avait justement marqué l'unique but du KRC Genk devant la Fiorentina. Mais voilà, le coéquipier du défenseur latéral gauche congolais s'était incliné par le score d'un but contre deux dans ces matchs de la Ligue Europa Conférence. Alors, lui qui a récemment séduit le public congolais, Joris Kayembe, et voilà, il se porte bien en club, il a retrouvé sa place de titulaire, de quoi dire que voilà, il fera concurrence à Arthur Masuaku lors de la phase finale de la CAN qui démarre au mois de janvier prochain, et les Léopards qui pourront démarrer leur campagne à partir du 17 janvier face à la Zambie. On va revenir sur toutes ces dates, mais revenons sur les performances. Alors, le week-end a été animé d'abord par cette grosse performance du tout-puissant Mazembe qui a fait tomber les champions. Eh bien, Mamelodi Sundowns a été battu par le tout-puissant Mazembe à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Et c'est Glody Likonza qui a porté les Corbeaux. Et quoi dire que voilà, le milieu offensif de cette équipe de la RDC est en train justement de prendre ses responsabilités avec le tout-puissant Mazembe cette saison. Des bons augures pour le Corbeau qui avait démarré cette campagne avec une défaite devant Pyramide. Là, ils se sont relancés. Ils ont donc justement, ils se sont refait la santé et occupent désormais la deuxième position du groupe juste derrière, voilà, Mamelodi Sundowns qui est en tête. Allez, toutes les équipes ont 3 points jusque-là, que ce soit Mamelodi, Mazembe, Nouadhibou ou encore Pyramide FC. Et donc, c'est des bons augures pour justement voilà, Mazembe qui s'est relancé en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Alors, on va filer voilà, du côté de l'Angleterre pour justement suivre de près Edo Kayembe, lui qui enchaîne avec la formation de Watford. Il faut dire que voilà, le milieu défensif congolais était biteur ces week-ends avec ses coéquipiers. Et voilà, bonne nouvelle parce qu'ils se sont imposés par les scores des 2 buts à 1. Voilà, il faut dire que quand même c'est le deuxième but de la saison pour Edo Kayembe, lui qui
était blessé en début de saison. Il s'est justement remis de sa blessure et il est en train de retrouver justement ses marques du côté de Watford en deuxième division anglaise. Allez, on va parler de Kebano, lui qui s'est un tout petit peu exilé du côté des Émirats Arabes Unis. Il évolue aujourd'hui avec la formation d'Al Jazeera Club. Et voilà, ce week-end, il a participé à la victoire de ses coéquipiers devant Danias. 4 buts à 1, les coéquipiers d'Enis Kebano se sont imposés avec au passage un but du milieu offensif congolais Kebano qui a hâte de retrouver la sélection nationale congolaise selon justement des sources proches du joueur. Kebano est en train de travailler dur et espère retrouver la sélection nationale de la RDC à l'occasion, pourquoi pas, de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Allez, l'autre performance du week-end qui nous a attiré, certainement, c'est Bakambu qui a enfin débloqué son compteur but en championnat avec Galatasaray. Vous le savez, il a récemment marqué son tout premier but en Ligue des Champions avec Galatasaray. Maintenant, là, il a marqué en club, voilà, en championnat, en Super League turque. Il faut dire que Galatasaray jouait face à la formation des Pendik Sport, voilà, club du milieu relayeur congolais Arnaud Lusamba qui d'ailleurs était titulaire dans ces matchs. Et Bakambu a donc inscrit le deuxième but des Oranges et Or à la 69e minute. Donc 5 minutes après son entrée, l'attaquant congolais s'est illustré dans ces matchs. Alors, l'autre grosse performance, c'est celle de Simon Banza. Allez, lui, il ne fait que marquer avec Braga cette saison. Il a déjà un total de 11 buts. Voilà, avec sa formation. De quoi dire que voilà, Banza, un club, se porte encore mieux qu'en sélection nationale de la RDC parce que voilà, on ne pourra pas juger ses performances en sélection nationale parce qu'il a été titulaire seulement face à la formation du Soudan à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis, voilà, Mexique, Canada 2026. Et puis voilà, la RDC avait chuté par le score étriqué des 0-1. Et donc, lui en club, il se porte mieux avec Braga. Il faut dire que Braga jouait face à la formation des Estoril. 2 buts à 1 a été le score en fin de cette rencontre avec au passage un but de l'attaquant congolais Simon Banza. Allez, on espère qu'il pourra retrouver cette même forme en sélection nationale de la RDC. On le veut très buteur, on le veut très performant en sélection nationale congolaise comme en club. De quoi dire que quand même, aujourd'hui, les attaquants congolais sont en train de grappiller des minutes, que ce soit Bakambu, qui essaie de mettre à profit les quelques minutes qui lui sont accordées avec ses buts. Justement, ça va encore une fois lui redonner confiance avant la Coupe d'Afrique des Nations. Simon Banza, lui, qui enchaîne. Voilà, c'est des bons augures. Voilà, on sait que Wissa, cette saison, il est titulaire. Il joue presque tous les matchs avec son club. D'ailleurs, ils se sont défaits de Luton, de Peli Panzou cette semaine, même si voilà, il n'a pas marqué, mais ça reste quand même parmi les joueurs qui sont en train de carburer en club. Et puis, Meshak Elia était passeur avec les Young Boys de Berne ces week-ends. Allez, vous le savez quand même, Meshak Elia depuis un temps en sélection, ça ne donne pas beaucoup, mais voilà, on espère qu'il pourra aussi être en jambes avant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les Léopards auront un stage de préparation. Voilà, c'est nos confrères de Sport Africa News. Les Léopards auront un stage de préparation à partir de dès janvier. Et puis voilà, avec à la clé 2 matchs de fixation. On espère que tous ces joueurs pourront être là en étant en jambes et pourront justement défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à la phase finale de la CAN. On rappelle que les Léopards entreront en lice les 17 face à la Zambie, face au Chipolo Polo Boys de la Zambie les 17 janvier pour être précis. Et puis voilà, le 21, les Léopards joueront les Lions de l'Atlas du Maroc avant d'affronter la Tanzanie le 24 janvier prochain. Voilà les programmes de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations voilà, en ce qui concerne les Léopards de la RDC. Allez, on va vous laisser sur ce programme qu'il ne faut pas louper. Ce mardi 5 décembre
décembre 2023. Vous le savez, les Léopards d'Am vont jouer leur qualification à la phase finale de la CAN féminine au Maroc 2024. Les Fauves congolaises reçoivent les Équato-guinéennes. Vendredi dernier, soit le 1er décembre dernier, les Fauves congolaises avaient arraché un nul à 1 partout sur la pelouse de la Guinée équatoriale. Et puis voilà, la qualification est attendue. Justement, c'est mardi au stade des Martyrs à Kinshasa. On aura la possibilité de revenir sur cette rencontre-là. Et puis voilà, vous le savez, la bonne nouvelle, Tracy Nkodia a rejoint la tanière et elle est à Kinshasa. Voilà, il pourra justement être de la campagne. On pourra revenir sur les annonces en conférence de presse parce que la conférence de presse c'est tout à l'heure à 13 h. Et puis voilà, même si on n'aura pas vraiment la conférence de presse de la Guinée équatoriale qui est dans les heures au moment où nous enregistrons justement cette émission. On espère que voilà, les Léopards pourront arracher leur qualification. Donc on appelle à une forte mobilisation pour soutenir la sélection nationale de la RDC, la sélection féminine de la RDC pour cette rencontre prévue. C'est mardi 5 décembre 2023 à l'occasion de la manche retour du tout dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Alors, vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.